Salut ma lady, bienvenue sur la chaîne de Lady Budget. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner et sache que sur cette chaîne, nous parlons de finances, comment gérer ses finances avec le système des enveloppes budgétaires. Et si tu es une ancienne, je te dis encore merci de me suivre dans mes aventures depuis le début de la création de cette chaîne. J'aimerais aussi dire un spécial merci à tous mes nouveaux abonnés. La chaîne s'agrandit, mais les ladies sont en train de s'augmenter et pour cela, je suis très contente. Vous savez que l'objectif pour cette année, c'est d'atteindre les 1000, au moins 1000 abonnés. Donc, aujourd'hui, notre vidéo consistera à vider mes enveloppes du mois de janvier et à remplir les enveloppes défis. Voilà, et comme ça, tu pourras voir un peu plus ou moins quels sont de nouveau les défis pour les nouveaux, parce que les anciennes, j'avais déjà fait une présentation de mes différents agendas. Donc, pour que la vidéo ne soit pas longue, je l'ai dit toujours, je le sais, mais à la fin, ça atteint toujours les 20 minutes et tout ça. Mais cette fois-ci, vous allez voir, je vais y arriver. 15 minutes et c'est bon. Donc, on y va. On vide les enveloppes du mois de janvier. On va voir ce qu'on avait épargné. Ça a été un mois très difficile. Voilà, sur un budget de 250 euros. On avait un budget de 250 euros pour le mois. Il nous reste 1 euro, 2 euros et 70 centimes. Je vais le mettre là. Pour la santé, on avait un budget de 20 euros. Et on a un reste de 3 euros et 70 centimes. Pour la facture, on avait un budget de 50 euros. Il est vrai que si tu as regardé la vidéo où je faisais le remplissage des enveloppes du mois de janvier, j'avais mis 50 euros pour les factures et j'avais dit que c'était en fait, je devais les accumuler au fur et à mesure. J'ai eu la facture, une facture, si je me trompe pas, c'était de l'eau, voilà, qui est arrivée et donc j'ai eu à payer. J'ai dû prendre aussi dans les défis, dans les imprévus pour compléter, parce que j'ai une facture, une consommation de 60 euros quelque chose seulement pour l'eau, un mois. Ça veut dire que c'est trop. Et nous sommes 2 à la maison. C'est beaucoup trop pour moi. Parce que les 60 euros, quand j'étais dans l'ancienne maison, c'était ce que je payais pratiquement chaque 2 mois. Mais ils ont l'habitude avec cette compagnie, ils ont l'habitude de me surfacturer et après, ils me font des remboursements à la fin de l'année. Comme peut-être l'année passée, j'ai eu tellement de remboursements, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans l'électricité et même dans le gaz, j'ai eu beaucoup de retours de remboursements par rapport à l'année passée. Donc, sur ce, je ne m'inquiète pas. Dans perso, on avait 20 euros. Ça a été utilisé. Dans imprévu, on avait 40 euros. On a un reste de 60 euros. 60 euros. Dans hygiène, on avait un budget de 20 euros.
Et on a un reste de, pardon, 1 2 1 euro et 32 centimes. Voilà. Et comme d'habitude, on a une oubliée de 5 euros dans notre challenge, soit 25 euros. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que mon défi de 5 euros, pour toi qui es nouveau, parce que les anciens, comme je le dis, vous savez déjà comment ça fonctionne. À chaque fois que j'ai un remboursement et que j'ai un billet de 5 euros, je le mets de côté pour mon défi de 5 euros. Ma technique, en fait, c'est de l'accumuler au cours du mois et de le vider après. Comme je t'ai dit, mon mois a été très dur, très serré, et voilà. Car cela détient, on a eu à faire de très belles économies. Nous avons 25 euros. Voilà. On a 1, 2, 3, 4, 5 euros. On a 30. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 1 euro. 31 euros. 32 euros. 32 euros et 37 centimes pour le mois de janvier. Voilà. Donc, on va mettre tout ça. Déjà, pour le défi de 5 euros, on va le mettre dans le classeur tout à l'heure. Et je prends ma nouvelle tirelire où j'ai mon défi de 500 euros à atteindre. Et après, lorsque j'aurai atteint, je vais mettre le tracker de 1000 euros, ainsi de suite jusqu'à 10 000 euros. Voilà. Donc, je vais juste prendre mes pièces. Voilà. On a 3 euros. Et là, nous avons 4 euros. Attends. Je vais voir si ceux de 1 euro. Voilà. Alors, comme tu le sais, c'est à toi vraiment de gérer au mieux, de savoir comment tu vas gérer. Hein. Donc, il n'y a pas un principe établi pour ce style de défi. Donc, j'ai 4 euros, 5 euros, 6 euros. Les 50 centimes, je vais plutôt les mettre dans la tirelire des pièces. Et puis voilà, on verra combien ça fera pour la fin d'année. Donc, on a 6 euros. Et là, j'ai un 6 euros. Donc, directement, je vais 4, 5, 6. Oui, on va directement cocher la cage de 6 euros. Ce qui est beaucoup mieux. Oh, ça va faire les bruits. Ça, c'est la partie que je n'aime pas. Non, je vais le mettre après pour ne pas te gêner avec les bruits. Voilà. Donc, on le met de côté. Et les autres pièces, on va les mettre dans la tirelire des pièces. Et maintenant, on passe aux enveloppes des défis. Alors, si tu as regardé, comme je te l'ai dit, la première vidéo sur le remplissage, dans cette vidéo, j'avais dit quoi? Que mes défis, les défis, je les remplirai avec les épargnes de mes enveloppes budgétaires du mois. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai eu un 200 euros. Tu vas me poser la question, mais puis chérie, d'où te sort les 200 euros? Je t'explique tout de suite. Attends. Je t'explique tout de suite d'où me sortent les 200 euros. Alors, en début d'année, j'ai fait la découverte d'une application qui te permet de
de faire des défis, surtout le défi de 52 semaines. Franchement, cette application-là, c'est du génie. J'ai le code de parrainage et pour 3 personnes, voilà. Donc, si tu veux le code de parrainage pour pouvoir télécharger cette application, tu me le dis en commentaire, je te l'envoie. Et je te répète, c'est 3, je peux parrainer jusqu'à 3 personnes pour le moment parce que je viens à peine de découvrir, je viens à peine de commencer à utiliser cette application. Donc, sur cette application, j'ai le défi de 52 semaines que je fais. J'ai le défi des jours de pluie. Il y a le défi de... Parce que je fais 3 défis. Le troisième défi, c'est le défi de... Je vais te le laisser en commentaire. Voilà. Je ne me souviens pas du troisième défi. Et donc, depuis le début de l'année, donc depuis janvier, le 1er janvier, qui était un lundi, quand j'ai commencé à mettre de côté l'argent dans avec cette application, avec ces 3 défis, je suis arrivée à 240 euros. OK? 240 euros. Et donc, comme je voulais, puisque je m'étais dit que non, pour vous parler de cette application, il faut d'abord que je puisse voir si vraiment elle fonctionne de telle sorte, parce que c'est une application qui est reliée à ta banque, il te prélève directement. Et sur cette application, justement, lorsque tu atteins une somme, tu peux le reverser sur ton compte. Ce que j'ai fait, parce que je voulais voir si vraiment c'est une application fiable. C'est une application anglaise. C'est d'origine anglaise et la vidéo sera longue à cause de cette petite nouvelle. Et c'est... je ne veux pas te donner le nom parce que je ne veux pas faire la publicité, mais si ça t'intéresse, je te le donne en commentaire, en inbox. Donc, tu m'écris en commentaire et puis moi, je te réponds. En tout cas. Donc, j'ai fait le prélèvement. J'ai reviré ces 200 euros donc, dans mon compte et c'est instantané. Franchement, quand tu fais le virement, c'est instantané. Donc, dès que j'ai fait le retrait, l'argent est arrivé tout de suite sur mon compte. Voilà. Donc, sache que dans ces 200 euros, on a mon défi de 52 semaines des 6 premières semaines. Voilà. Donc, je vais retirer ça, le mettre là. Et sur l'application, donc, je continue avec la 7e semaine et tout ça. Et lorsque j'aurai toujours une forte somme comme ça, je ferai directement le transfert. Parce que les choses des hommes, franchement, on les utilise, mais il faut toujours se méfier. Il faut être très, très, très attentif. Donc, pour mon défi pour mes défis, on va commencer par le défi du mois où j'avais coché, voilà, début janvier, 31 euros. Donc, là-dedans, j'ai les 31 euros. Pour le défi, tu vois, bien que j'utilisais l'application, je cochais mes défis de 52 semaines. C'est très important. C'est pour ça que ça sert les trackers, surtout au niveau des défis et des épargnes. Encore pour les enveloppes de budget du mois, tu peux décider de ne pas traquer, mais pour ce genre d'enveloppe, franchement, il faut traquer pour savoir où est-ce que tu en es. Donc, comme tu peux voir, du premier jour à la 7e semaine, j'ai coché donc, je vais mettre 21 euros dans cette enveloppe. 21 euros pour mon défi de 52 semaines. Donc, je mets 20 euros. J'aurais pas dû... Ah, voilà. Oui, mais j'ai déjà couché, donc je ne peux plus toucher. Mais par contre, je vais plutôt prendre une pièce de 1 euro, le mettre là et mettre les 1 euro dans ma caisse ici. Alors,
je suis déjà à, pour le défi de, j'espère que tu réussis à voir vraiment, le défi de 5 euros, on va ajouter nos 25 euros. Dans le défi de 5 euros, j'ai déjà 60 euros. Hein, 60 euros. Et rappelle-toi, souviens-toi aussi que ces 5 euros, c'était les 5 euros de mes vacances. Lorsque je suis rentrée des vacances de Noël, je les avais déjà, donc je les ai mis directement là pour continuer. Donc, on a 60, ça fait 85 euros. Donc, je vais ajouter 5 bons. J'espère que tu vois. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je dois atteindre 500 euros parce que ça, c'est 5, ça, c'est 100 enveloppes. Ok. C'est bon. Mon défi de 20 et 10 euros, je vais mettre 50 euros pour ce défi-là. Et je vais cocher une cage de 20 euros et 3 de 10. Ça fait 50. C'est à toi de voir comment tu gères tes défis. Franchement, ne te mets pas la pression, tu gères. Mon défi de saison, voilà, je suis déjà à, puisque chaque boule de Noël vaut 5 euros. Donc, je suis déjà à 10, 20, 30, 40. Donc, là-dedans, j'ai 40 euros. Et nous sommes à justement, le 16, la semaine du 16. Voilà. Je pourrais encore ajouter, mais je vais voir. Il faut que je finisse d'abord mon défi de 100 enveloppes. Je le laisse et voilà. Désolée, on a été coupé. Donc, j'avais 200 euros. Ah, il y a le défi que j'ai déjà mis. Ok. Le défi de 100 enveloppes. On va mettre à l'intérieur 50 euros dans ce défi, sachant que il y avait déjà 19 euros dedans, mais je ne les trouve pas. Pourquoi? Sûrement j'ai dû l'utiliser, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on dit souvent, que je vous dis souvent, ne te mets pas de pression. Ne te mets pas de pression. Donc 50 euros, je vais cocher 50 moins 19. Les mathématiques. Ça fait combien? Donc, je vais cocher la case. Oui, aïe, je me suis fait mal. De 31, voilà, de 31 euros. Donc, nous avons déjà dans l'enveloppe le défi de 100 enveloppes. Vraiment, ça serait un défi que je vais faire à mon rythme. Franchement, à un rythme que je ne saurais te dire. Donc, on a ça. On a... Et si je mettais 10 euros pour la semaine prochaine et la première semaine, oui. Mais il me faut justement un billet de 10 euros. Voyons voir ce que je peux faire. Voilà. Le défi de février. Non, on va laisser. Je vais faire l'échange plus tard. Et je coche la semaine, donc la semaine prochaine. Ah, justement, la semaine prochaine même, je ne serai pas là, donc mon truc sera à la maison.
Donc, j'en profite, je mets et puis je suis tranquille. 20 euros, pardon, 10 que je vais changer demain. Et je suis tranquille. Ok, il me reste 60 euros. J'ai envie d'implémenter un peu. Attends. Non, mon défi de 52 semaines, comme je te l'ai dit, c'est dans le défi de machin et puis c'est bon. Le défi début d'année, pardon, de l'année, pour le mois de février, on va voir la fin du mois. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt ajouter là, mettre encore deux billets de 10 euros. Je peux faire comme ça. Et pendant ce temps, sur cette application-là, et c'est bon. Après, je vais, pour le mois de janvier, comme tu peux le voir, j'avais fait un tracker justement pour le suivi de mes défis. Je vais les remplir. Et je t'épargne ça. Voilà. Pour le reste des 40 euros, je le mets dans... Les 40 euros, on va le mettre dans notre tirelire pour avancer un peu. Donc, j'ai 10 euros et 10 euros. On va faire comme ça. Puis, 20 euros. Où est-ce qu'on a un billet de 20 euros? Nous sommes là. Voilà. Donc, ça fait mes 40 euros tranquille. Je t'épargne le bruit. Ce défi, c'est pour un gros projet. Pour un voyage que je suis en train de préparer, mais qui ne serait pas pour cette année. Ça ne serait pas pour cette année. Voilà. Donc, encore désolée pour la longueur de cette vidéo. Et on se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo qui est le remplissage de mes enveloppes budgétaires du mois de février. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura comment dire, stimulé si tu n'as pas encore commencé ce système et te donner la force et le courage de ne pas abandonner, de continuer à t'investir dans ce système pour pouvoir mieux gérer ton budget, ton argent et faire plein d'économies. La résolution de cette année, c'est de faire plein d'économies afin de réaliser les projets qui te tiennent à cœur et de faire plaisir en fin d'année à toi d'abord et en plus à ta famille, tes proches, tes amis. Donc, comme on a l'habitude de le dire, Malédie, prends soin de ton cap, car c'est un argent que tu as travaillé, tu as sué pour l'avoir. Donc, ça serait vraiment dommage que tu puisses le dépenser n'importe comment. Porte-toi bien et que le Seigneur te bénisse, toi et ta famille. Bisous.